Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais de temps à autre, sans aucune notion de régularité, vous proposer de petits extraits vidéo sur le jeu de la comédienne et du comédien, en espérant que cela vous soit inspirant. Personnellement, je n'aime pas le mot jeu qui se réfère rapidement pour beaucoup à un aspect ludique, du moins selon mes propres biais. Je lui préfère le mot interprétation qui se rapproche plus de ce que les Grecs ont défini dans ce nouvel espace qu'est le théâtre et par extension le cinéma. Hypocrites est le mot qui, dans le théâtre grec, correspondrait de nos jours à l'acteur, à l'interprète, celui qui acte, qui fait action de quelque chose, celui qui n'est plus lui-même une fois sur scène. Scène sur laquelle on se doit de rentrer dépouillé de soi-même, comme l'exprimera si bien quelques milliers d'années plus tard Valère Novarina dans sa lettre aux acteurs. Ce terme, avec le temps, a fini par changer de sens tout en ayant toujours sa racine dans l'interprétation, puisqu'il est devenu, dans notre monde contemporain, le mot hypocrite, celui qui porte un masque. D'ailleurs, le théâtre grec était un espace de masques, celui-ci définissant le personnage, masque appelé alors persona, servant ainsi à rendre visibles les interprètes et leurs personnages au public présent dans les gradins, tout en ayant un usage phonatoire permettant d'amplifier la voix de l'interprète. Persona, le masque, viendrait du latin personare, qui veut dire raisonner à travers. Je vous propose ici de découvrir la formidable interprétation de Barbara Schulz dans le rôle d'Antigone. On y découvre une vérité bien présente. Elle croit en sa vérité interne plus qu'elle ne joue. Une vérité si présente qu'elle lui fait couler ses larmes soir après soir. Dans cette scène, elle est accompagnée par Robert Hossein interprétant Créon, dans la célèbre pièce de Jean Anouilh, Antigone. Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Mais tu es folle! Tais-toi! Non, je ne me tairai pas! Je veux savoir comment je m'y prendrai moi aussi pour être heureuse! Et tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau la vie! Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre! Tu aimes! Tu aimes Aimon! Oui, j'aime Aimon. J'aime un Aimon dur et jeune. Un Aimon exigeant et fidèle comme moi. Mais si votre vie, votre bonheur doivent passer sur lui avec leur usure, si Aimon ne doit plus pâlir quand je pâlis, s'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de 5 minutes, s'il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand je ris sans qu'il sache pourquoi, s'il doit devenir près de moi le monsieur Aimon, s'il doit apprendre à dire oui lui aussi, alors je n'aime plus Aimon! Tu ne sais plus ce que tu dis! Tais-toi! Oh, si je sais ce que je dis. Seulement c'est vous qui ne m'entendez plus. Je vous parle de trop loin maintenant. D'un royaume où vous ne pouvez plus entrer avec vos rides, votre sagesse, votre ventre. Je ris, Créon. Parce que je te vois à 15 ans tout d'un coup, et c'est le même air d'impuissance et de croire qu'on peut tout. La vie t'a seulement rajouté ces petits plis sur le visage et cette graisse autour de toi. Écoute, tu vas te taire à la fin! Mais pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison? Tu crois que je ne le vois pas dans tes yeux, que tu le sais? Tu sais que j'ai raison. Mais tu ne l'avoueras jamais parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment, comme un os! Oui, le tien, et le mien! Imbécile! Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur. Avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Et c'est une petite chance pour tous les jours, si on n'est pas trop exigeant. Mais moi, je veux tout! Et tout de suite! Et que ce soit entier, ou alors je refuse! Je ne veux pas être modeste, moi, et me contenter d'un petit morceau si j'ai été bien sage!
aujourd'hui. Et que ce soit aussi beau que quand j'étais petite, ou mourir. Voilà. Tu commences. Commence comme ton père. Comme mon père. Comme mon père, oui. Nous sommes de ceux qui posent les questions jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus la plus petite chance d'espoir vivante. La plus petite chance d'espoir à étrangler. Nous sommes de ceux qui lui sautent dessus quand ils rencontrent votre espoir. Votre cher espoir. Votre sale espoir. Et toi? Mais si tu voyais ta tête, en criant ces mots. Mais tu es laide. Et oui, je suis laide. C'est ignoble, n'est-ce pas? Ces cris, ces sursauts, cette tête de chiffonnier. Papa n'est devenu beau qu'après. Quand il a été bien sûr enfin qu'il avait tué son père, que c'était bien avec sa mère qu'il avait couché et que rien, plus rien ne pourrait le sauver. Alors il s'est calmé tout d'un coup. Il a eu comme un sourire et il est devenu beau, c'était fini. Il n'a plus qu'à fermer les yeux pour ne plus vous voir. À vos têtes. Vos pauvres têtes de candidats